Hey! Bon bah déjà bonjour, hein, c'est la première fois que vous me voyez sur la chaîne, donc bah c'est tout. Aujourd'hui j'innove en vous proposant non pas une vidéo gameplay FNAF, une vidéo gameplay Fortnite, une vidéo gameplay Apex, une vidéo gameplay Poppy Playtime, une vidéo gameplay Little Nightmares. Aujourd'hui je vous propose une vidéo histoire de, attention roulement de tambour, vous allez être choqués, FNAF. C'est tout. Bien entendu, j'ai fait en sorte que cette vidéo, ça soit pas un copier-coller des autres vidéos trouvables sur YouTube, de Tristan RC ou de Game Theory, etc. Parce que aujourd'hui, justement, j'ai décidé de vous parler de FNAF le plus simplement possible en abordant tout ce qui était important et pas tout ce qui est vraiment genre théorie farfelue, immortalité quantique, mec qui accouche de Springtrap et toutes ces conneries. Donc aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue dans ce tout premier épisode de FNAF pour les nuls. Le nom pue la merde, je suis au courant, merci. Posez-vous tranquillement, prenez un truc à manger ou à boire et c'est parti. Au commencement fut créé Fazbear Entertainment ainsi que le Fredbear Family Diner, un petit restaurant familial fondé par deux amis, William Afton et Henry Emily. Bon, je vais dire tout de suite les termes, hein. Afton c'est un tueur d'enfants. C'est tout. Henry et William, pour se démarquer de la concurrence, créèrent des animatroniques, qui sont en gros des robots animaux taillés comme des boucs de cité. Afton créa Fredbear et Spring Bonnie, les deux figures de proue du Fredbear Family Diner. Ces deux machines étaient équipées d'une technologie innovante pour l'époque. Cette technologie, nommée les Springlocks, est un système ingénieux permettant aux parties animatroniques de s'écarter de l'endosquelette afin qu'un humain puisse rentrer à l'intérieur du costume pour, par exemple, se déplacer dans la pizzeria. Mais ces Springlocks possèdent un défaut de fabrication, défaut qui peut d'ailleurs se révéler très dangereux, voire mortel. En effet, si le mécanisme est exposé à de l'humidité, à des mouvements brusques ou à de la moisissure, il risque de lâcher. Et si un humain se trouve à l'intérieur du costume, comment dire? Vous sentirez vos organes se faire perforer. Le costume sera imbibé de votre sang et vous saurez que vous allez mourir, mais pas avant très longtemps. Vous essayerez de crier, mais vous n'y parviendrez pas, vos cordes vocales étant sectionnées. Vos poumons se rempliront de votre propre sang jusqu'à ce que vous vous y noyiez. Voilà, alors, je préviens, FNAF, c'est pas très mignon. Si vous vous attendez à ce que FNAF, ça soit juste des petites mascottes qui font peur, qui te crient dessus, wouh! Non. En plus de Fredbear et Spring Bonnie, il y avait un autre animatronique, créé cette fois par Henry Emily, la Security Puppet. Ce robot est, comme son nom l'indique, une marionnette de sécurité, conçue donc pour assurer la sécurité et la protection des enfants dans la pizzeria, et plus particulièrement de la fille de son créateur, Charlie Emily. Un peu parano cet Henry, mais comme on va vite le voir, il aura eu raison. Même si ça marchera pas trop. Peu de temps après l'ouverture du FFD, oui bon j'ai vraiment autre chose à foutre que de répéter Fredbear Family Diner toutes les 30 secondes, William décida de créer Afton Robotics, une société similaire à Fazbear Entertainment et avec laquelle il créa le Circus Baby Pizza World, un restaurant lui aussi similaire au FFD et dans lequel se trouvaient aussi des animatroniques, les Funtime. Les Funtime étaient au nombre de 4, un peu plus si on compte les saloperies miniatures. Il y avait Circus Baby, Funtime Freddy, Funtime Foxy et Ballora. Circus Baby est, comme l'était Fredbear, la mascotte du restaurant. Elle était équipée d'un système pouvant distribuer de la glace, la faisant sortir de son ventre. Pourquoi pas? Après tout, le robot mesure 2,20 m pour 250 kg. Donc, bon, oui, d'accord, la taille est ridiculement grande pour des mascottes family friendly. Mais bien sûr, vous devez vous en douter, à mes souhaits, c'est tout simplement parce que ce ne sont pas des robots family friendly. Ballora, quant à elle, possède la capacité tout à fait normale de pouvoir dissuader et détourner l'attention. Funtime Foxy possède la capacité étonnante de pouvoir synchroniser les voix des parents pour les rejouer, ainsi que de pouvoir déployer un ancrage au sol. Et enfin, Funtime Freddy possède des capacités tout aussi normales de pouvoir traquer les parents, de pouvoir imiter les voix, d'avoir la capacité de se cacher, ainsi que de posséder un réservoir de stockage qui, je vous le dis tout de suite, ne sert pas qu'à entreposer les gâteaux d'anniversaire. Néanmoins, Elizabeth Afton, la fille de William Afton, était assez intriguée par l'un des robots, Circus Baby, qu'elle trouvait assez belle. Mais malheureusement, son père lui interdisait formellement d'aller la voir. Mais le jour de l'ouverture du Circus Baby's Pizza World,
Elisabeth désobéit et se rendit dans la salle de l'animatronique. Et tout ne se passa pas comme prévu. Did you know that I was on stage once? It wasn't for very long, only one day. What a wonderful day, though. I would always count the children. I'm not sure why. I was always acutely aware of how many there were in the room with me. 2, then 3, then 2, then 3, then 4, then 2, then none. I can do something special. I can make ice cream, although I only did it once. There were 4, then 3, then 2, then 1. Something happened when there was 1, a little girl, standing by herself. I was no longer myself, and I stopped singing. My stomach opened, and there was ice cream. I couldn't move, at least, not until she stepped closer. There was screaming for a moment, but only for a moment. I still hear her sometimes. Why did that happen? Bon, pour les deux au fond de la salle qui n'ont absolument rien compris, Circus Baby a tué la fille de William Afton le jour de l'ouverture du restaurant. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien tout simplement car William a créé ces robots, ces Funtime, pour tuer des enfants. Ils ont été programmés pour ça. Cela explique leurs capacités étranges, comme imiter les parents afin d'attirer les enfants dans un piège, dissuader ou détourner l'attention des parents afin qu'ils ne se doutent de rien, utiliser le système d'ancrage pour sans doute empêcher les enfants de bouger avant de les enfermer dans le compartiment situé à l'intérieur de Funtime Freddy. Cela explique aussi le comportement de Circus Baby lorsqu'un enfant s'est retrouvé seul avec elle. Son protocole de meurtre s'est juste mis en route. Mais maintenant, pourquoi faire ça? Pourquoi vouloir tuer des enfants? Bien, c'est un mystère qui me tracasse encore aujourd'hui et qui, je pense et j'espère, sera élucidé par le nouveau jeu à venir, Secret of the Mimic, se passant en 1979, donc bien avant l'ouverture du Circus Baby's Pizza World. Et je pense que je ne suis pas la personne la mieux placée pour vous faire des théories farfelues dans une vidéo qui se veut simple. Retenez simplement qu'Afton a créé ces robots pour tuer. Ne cherchez pas vraiment à trouver la réponse, mais si vous pensez l'avoir, n'hésitez pas à me la faire savoir dans les commentaires. Peu après ce meurtre, le jour même, le restaurant dut fermer, camouflant l'incident en une fuite de gaz. Afton, lui, décida, pour ne pas éveiller les soupçons, d'assassiner la fille de son partenaire, afin de faire croire au public que quelqu'un voulait ternir l'image de Fazbear Entertainment. Oui, bon, la technique est pas folle, je vous avoue. Aller tuer la fille d'un de ses potes... Bon... Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en tuant Charlie et Millie en dehors du Fredbear Family Diner, avant de la jeter dans une ruelle adjacente, la Security Puppet, créée, je le rappelle, spécialement pour surveiller cet enfant, ira la rejoindre avant de se faire posséder. Oui, vous avez bien entendu, l'âme de l'enfant est liée à l'animatronique, revenant d'une certaine manière à la vie. Mais un autre incident frappa le restaurant. Le jour de l'anniversaire du fils cadet de William, le Crying Child, son frère aîné, Michael, ainsi que 3 de ses amis décidèrent de lui faire une petite blague, en plaçant sa tête dans la gueule de Fredbear. Le petit, étant traumatisé après avoir vu ou vécu quelque chose de terrible impliquant un animatronique, pleurait et se débattait. Mais rappelez-vous, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire à proximité des Springlocks? Exactement, les faire entrer en contact avec de l'humidité ou effectuer des mouvements brusques. Et c'est donc cela qui fit lâcher la gueule de Fredbear, broyant la tête de l'enfant. Il mourut quelques jours plus tard à l'hôpital. Cet événement, nommé la morsure de 83, signa la fermeture du Fredbear Family Diner. Les nuits suivant cet événement, Michael, responsable de la mort de son frère, se fera attaquer dans sa chambre par des versions horrifiques des animatroniques, lui hantant jusque dans ses rêves pour ce qu'il a commis. Peu après la fermeture du Fredbear's, Fazbear Entertainment ouvrit un nouveau restaurant. Ce restaurant possédait aussi des costumes à Springlocks, sûrement encore Fredbear et Spring Bonnie, ainsi qu'une toute nouvelle série d'animatroniques, les classiques. Composé de Freddy Fazbear, Bonnie the Bunny, Chica the Chicken et Foxy the Pirate. Ces 4 sont les toutes nouvelles stars de Fazbear Entertainment. Mais, bien entendu, on est dans FNAF,
rien ne se passa comme prévu. Un jour de l'été 1985, 5 enfants furent attirés, sauvagement assassinés, puis cachés dans les 4 animatroniques principaux, plus le costume de Fredbear, par un monstre que vous connaissez, William Afton. Mais ce que William ne savait pas, c'est qu'en faisant cela, il donna à la Puppet, possédée par Charlie et Millie, une occasion rêvée. Elle donna une seconde chance aux enfants morts, les faisant revenir à la vie pour leur accorder une chance de se venger de leur tueur. Mais pas tout de suite, faut les laisser faire la sieste parce que bon, c'est des enfants après tout. Suite à ces disparitions, le restaurant dut fermer ses portes, mais quelques temps après, un autre Freddy Fazbear Pizza fut créé, ajoutant de nouveaux animatroniques neufs et brillants, les Toys. Ces robots ont été créés à partir des animatroniques classiques qui, eux, ont été entreposés à l'arrière de la pizzeria, totalement détruits, mais toujours à la recherche de leur tueur. Les Toys étaient équipés d'une mobilité améliorée ainsi que d'une technologie de reconnaissance faciale reliée à une sorte de base de données criminelle, leur permettant de repérer une personne dangereuse rapidement. Dans ce nouveau lot d'animatroniques, nous avons les indémonables Freddy, Bonnie, Chica et pas Foxy, hop la feinte. Les autres vrais nouveaux robots sont Balloon Boy, Mangle et Puppet. Et oui, madame est de retour et maintenant dans le Press Counter à venir t'enculer à 5h du matin parce que t'as pas remonté sa putain de boîte à musique de merde. Balloon Boy est, comment dire sans être vulgaire, un petit chieur. On sait pas vraiment à quoi ce petit fils de pute sert vraiment à part distribuer des ballons, mais bon il est là, et il est pas du tout important dans le lore du jeu. Mangle, elle, par contre, est assez importante. Elle était à la base une sorte de Foxy en blanc et rose. Mais les enfants, intelligents comme ils sont, décidèrent de la démembrer avant de recoller les parties de son corps n'importe où. Ce qui a donné ça. Les employés, devant la réparer tout le temps, Fazbear Entertainment décidèrent de la laisser comme telle, en activité d'assemblage et de désassemblage pour les enfants. Très ludique je suppose d'ailleurs. Mais un jour de l'année, on sait pas trop mais on suppose 1987, un incident se produisit. Quelqu'un trafiqua les systèmes de reconnaissance des animatroniques, les rendant froids et assez creepy envers les adultes, les fixant juste. Quelques jours plus tard, le bâtiment fut confiné, un costume jaune ayant été dérobé à l'intérieur de celui-ci. Nous savons que 5 autres enfants ont été tués à l'intérieur du restaurant et cachés dans les Toys, mais nous ne savons pas pour sûr si c'est la cause de leur comportement étrange, même si je pense personnellement que oui. Bien sûr, c'est encore une fois William qui a tué ses enfants. Quelque temps après, en 1987, un animatronique présumé étant Mangle attaqua un gardien, lui arrachant le lobe frontal. Le gardien survécut, mais le restaurant dut fermer ses portes suite à cet événement, nommé la morsure de 87. Quelque temps après la fermeture du Freddy Fazbear Pizza, un autre restaurant ouvrit, le Freddy Fazbear Pizza. Oui, le nom ne change absolument pas. Va savoir pourquoi. Mais bon, on peut espérer que les animatroniques, eux, ont changé, afin de ne pas rappeler aux gens les événements passés. Oui, bon, ok, c'est les classiques, détruits afin de créer les Toys, reconstruits à partir des Toys, afin de redevenir des animatroniques. Faut suivre. Ce restaurant est bien plus simple que celui d'avant, avec seulement 4 animatroniques. Mais ce n'est pas pour autant que des choses étranges ne vont pas se produire. En effet, l'individu ayant attiré et tué les enfants fut interpellé, ayant été vu sur les vidéosurveillance. Mais celui-ci fut relâché par manque de preuves, les corps n'ayant jamais été retrouvés. Suite à sa libération, William, parce que bon, si vous avez suivi, c'est lui, décida de retourner dans la pizzeria, de défourailler les animatroniques avant de taper sa meilleure emote à côté. Dans quel but? Tout simplement pour libérer les âmes des enfants. Là vient une autre question, pourquoi? Et là vient ma réponse, ferme ta gueule et attends, putain c'est ma vidéo, tu commences pas à faire chier. Mais ces âmes, je le rappelle au cas où, ne souhaitent qu'une chose, se venger. Oh, la moto, ferme ta gueule, je t'en supplie, putain. Et leur souhait va vite être exaucé. En effet, les actes de William se retournèrent rapidement contre lui, car les enfants décidèrent de le piéger dans une salle de la pizzeria, afin qu'il ne puisse plus s'enfuir. Dans cette salle se trouvait un costume de lapin jaune qui d'ailleurs ne nous est pas inconnu. En effet, il s'agit du costume dans lequel il avait commis tous ses meurtres.
Il décida donc de l'enfiler sans prendre en compte le fait que l'humidité dans la salle, l'âge du costume ainsi que ses respirations pouvaient faire lâcher les springlocks à tout moment. Mais bon, comme tout le monde le sait, ça n'arrivera pas. My bad, je m'ai trompé. William périt donc dans ce costume, accordant aux âmes une paix enfin méritée. Mais peu avant sa mort, Afton avait quand même demandé à son fils Michael d'aller récupérer sa sœur, ou tout du moins son cadavre dans le Circus Babies Entertainment and Rentals, qui sont en gros les entrepôts souterrains de William, dans lesquels il a entreposé les fun times après la fermeture de son restaurant. Mais ce que Michael ne savait pas, c'est qu'en obéissant à son père et en se rendant dans les entrepôts, il se dirigeait tout droit vers sa mort. En effet, à l'intérieur, les animatroniques tueurs de l'ancien restaurant étaient toujours présents. Et pour trouver sa sœur, Michael dut bien entendu éviter les Funtime en trouvant leurs points faibles. Funtime Foxy par exemple est sensible au flash, Ballora se repère au bruit étant donné qu'elle est aveugle, et Funtime Freddy est assez con pour se laisser influencer par son ami. Bonne. Par contre, Circus Baby, elle, est différente. Tout d'abord, elle n'est pas présente dans sa salle lorsque Michael s'y rend, mais surtout, elle s'adresse à lui et lui donne des conseils pour survivre. Bon, ok, à un moment, elle l'a littéralement kidnappé pour le foutre dans un costume à Springlocks afin qu'il soit caché des deux techniciens s'étant rendu compte qu'il était encore là et qui, donc, le cherchait. Waouh, faut que je mette des points dans mes phrases. Un jour plus tard, les techniciens ont été retrouvés pendus. Sympa. Il fut donc guidé lors de son périple dans les entrepôts par ce robot, mais un problème arriva avec Circus Baby et Michael dut aller la réparer. Mais quand il arriva, le robot s'adressa à lui, lui expliquant que quelque chose de mauvais était à l'intérieur d'elle, qu'elle ne pouvait pas être réparée et qu'elle allait être emmenée dans la scooping room. Elle dit aussi à Michael de ne faire aucun bruit et de rester calme car Ballora se trouve dans la pièce avec eux. Elle ajoute aussi une phrase assez dérangeante. She will not return to her body. Ou traduit en français, elle ne retournera pas dans son corps. Sauf que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Ballora avait été détruite quelques jours auparavant. Donc, qu'est-ce qui est là avec Michael? Qu'est-ce qui ne retournera pas dans son corps? Après avoir été envoyé dans la scooping room, Baby continuait de guider le jeune homme afin que celui-ci la rejoigne. Mais une fois arrivé, Michael se rend compte qu'il y a un problème. Les carcasses de tous les Funtime, sauf Baby, se trouvent sur le sol, même celui de Ballora. Donc, on ne s'était pas trompé, Ballora a bien été démantelé. Mais alors de qui parlait Baby? Eh bien peut-être de celui qui se trouve derrière la vitre. Enar. C'est le nom du mélange de tous les Funtime. Contrôlé par Baby et utilisant sa voix, cet amalgame s'est servi de Michael et l'a manipulé pour qu'il se retrouve ici, dans cette pièce, avec lui. Mais pourquoi piéger Michael? Bien, pour pouvoir sortir. Les Funtime veulent s'enfuir de ces entrepôts, mais savent qu'en ayant cette apparence, ils ne pourront pas y arriver. Alors, ils vont avoir besoin de Michael, mais pas de n'importe quelle manière. Ils vont avoir besoin de son corps. C'est pour ça qu'il a été emmené dans la scooping room, pour que le scooper, dont on parlera un peu plus tard, l'écarte comme Moïse a écarté la mer, afin qu'Enar se glisse à la place de son squelette et prenne le contrôle de sa carcasse. Et c'est ce qui arriva. Le scooper déchira Michael et Enar put enfin s'enfuir. Son plan était parfait, à un détail près. En effet, Enar n'avait pas anticipé le fait qu'un cadavre, ça pourrit. Parce que après plusieurs jours dans son corps, il s'en rendit compte et décida de s'auto-éjecter dans les égouts, laissant la carcasse vide de Michael. Mais un événement incroyable se produisit, Michael revint à la vie. Il jura ensuite qu'il retrouverait celui qui l'avait envoyé mourir. Il jura qu'il retrouverait son père. 30 ans après le dernier Freddy Fazbear Pizza, Fazbear Entertainment décida, pour changer, d'ouvrir une attraction d'horreur basée sur les fables qui entourent leur pizzeria, le Fazbear Fright. L'horreur de cette attraction se basait sur les fantômes.
des apparitions fantomatiques représentant les animatroniques importants des anciennes pizzerias, comme Freddy, Paboni, Chica, Foxy, Mangle, Puppet et Balloon Boy. Mais la question que vous devez vous poser est: mais qu'est-ce qu'ils sont? Au premier abord, on pourrait croire que ce sont de vrais fantômes. Mais si vous êtes pas con, bah non. Non, la réponse, elle est pas là. Elle est impossible à trouver pour ceux qui ne se penchent pas du côté des livres. En effet, FNAF possède une trilogie de romans et 20 tomes remplis de 3 nouvelles chacun, mais on ne va pas en parler dans cette vidéo. Dans le second tome de la trilogie, The Twisted Ones, on y découvre une nouvelle technologie, les disques d'illusion. Des appareils créés afin de modifier l'apparence de quelque chose tout en la faisant sembler réelle. Et voici leur fonctionnement. Le disque émet 5 vagues de son qui changent de fréquence de manière continue. D'abord, ils s'accordent entre eux, puis inversement, ils varient en harmonie, toujours à la limite de former une séquence prévisible, puis se ramifient. Ce n'est pas un pattern, mais c'est exactement le but. Ça fait presque du sens, mais pas trop. Les fluctuations de ton se font si rapidement qu'elles sont uniquement détectées par ton subconscient. Ton esprit devient fou en essayant d'y trouver un sens. Il est immédiatement surchargé. C'est comme l'opposé du bruit blanc. Tu ne peux pas le suivre et ni t'en débarrasser. Les fantômes sont donc des illusions conçues pour faire peur. Mais une semaine avant l'ouverture, un vieux costume fut découvert dans une arrière-salle scellée d'une ancienne pizzeria. Ce costume semblait très vieux, réaliste et assez effrayant. C'est donc un don des dieux pour Fazbear Entertainment qui s'empresse de le mettre dans l'attraction. Mais vous commencez à connaître FNAF, rien ne va se passer comme prévu. En effet, le costume, en plus d'être très réaliste, est étrangement animé. Genre, il se déplace dans l'attraction. Et pour cause, c'est un cadavre ambulant. Et ce cadavre n'est nul autre que celui du Purple Guy, du tueur, mort depuis 30 ans mais mystérieusement revenu à la vie. Afton, maintenant renommé Springtrap, n'a pas perdu sa folie meurtrière, loin de là. Mais bien heureusement, il n'aura pas l'occasion de commettre des nouveaux massacres, car l'attraction brûla peu avant son ouverture, consumant le monstre avec. Cet incendie fut camouflé en un défaut de câble, mais la vérité est tout autre. Michael Afton était le gardien de nuit, et lorsqu'il comprit que Springtrap était son père, il décida de le tuer par le feu. Mais malheureusement, son plan échoua, et Springtrap survécut. Mais je vous rassure, plus pour longtemps. 30 ans après la mort de sa fille, Henry décida lui aussi de se venger d'Afton. Il ouvrit donc le Freddy Fazbear Pizza Place et embaucha Michael comme gardien de nuit. Mais ce restaurant, sous ses airs festifs et chaleureux, était en réalité un immense leurre conçu pour attirer Scrap Trap, la nouvelle version d'Afton, Scrap Baby, la nouvelle version de Circus Baby après s'être fait rejeter de Hénard par les autres Funtime, Molten Freddy, la nouvelle version d'Hénard maintenant contrôlée par Funtime Freddy, et Lefty, un animatronique mystérieux qui cache de nombreux secrets. Une fois tous ces animatroniques récupérés et en liberté dans les conduits sous la pizzeria, Henry décida d'en finir une bonne fois pour toutes avec ces horreurs, en décidant de tout brûler. Les conduits étant sans issue, les animatroniques étaient pris au piège. Eux, mais aussi Michael et Henry lui-même, qui finirent tous brûlés, leur accordant enfin la paix. Sauf pour l'un d'entre eux qui finira en enfer. Mais maintenant, parlons du jeu en lui-même. Dans celui-ci, on peut acheter de nombreux objets, mais 4 d'entre eux possèdent des caractéristiques bien particulières et sont assez importants pour le lore. Je ne vais pas vous les présenter en détail parce que ça sert pas à grand chose, donc j'ai décidé de vous faire un mini résumé très simple des 3 mini-jeux, donc je vous ai fait un résumé très simple. Midnight Motorist se déroule juste après le meurtre de Charlie Emily au Fredbear's, alors que William rentre chez lui. Il y découvre qu'un de ses fils, sûrement le Crying Child, a fugué en brisant une fenêtre. Fritty Maze nous présente le meurtre de Suzy, la première des 5 enfants assassinés par Afton. On découvre qu'il l'a attirée en lui faisant croire que son chien, qu'il avait tué en voiture, était avec lui et qu'il fallait le suivre pour le retrouver. Security Puppet est le point de vue de la Puppet lors du meurtre de Charlie Emily, ainsi que sa possession par l'âme de la fillette. Voilà, c'était un résumé rapide. Maintenant, passons à la partie la plus importante. Egg Baby. Ce n'est pas un mini-jeu, mais un énorme objet vraiment dégueulasse qui, une fois ajouté dans la pizzeria, vous donnera accès à des choses très sombres et qui peuvent nous révéler un tas d'éléments essentiels à la compréhension du lore.
Il était pas mal celui-là. Dans cette séquence, différents blueprints défilent petit à petit à l'écran. Mais vous ne remarquez rien? Ça, c'est le Scooper. Ça, c'est Molten Freddy. Et ça, c'est Lefty. Maintenant, qu'est-ce que ça nous apporte? Eh bien, absolument tout ce qui nous manquait. Par exemple, Lefty a été conçu pour capturer et ramener la pupette dans le restaurant pour que, lors de l'incendie, celle-ci puisse reposer en paix. Le Scooper, lui, n'est pas conçu pour retirer l'endosquelette des animatroniques. Il est là pour stocker et injecter du Remnant. Oula, attendez. Du Remnant? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et surtout, à quoi ça sert? Le Remnant est sans doute l'élément le plus important de cette histoire. Sans lui, Charlie et Millie n'auraient jamais hanté la pupette. Sans lui, les enfants morts n'auraient jamais hanté les animatroniques. Sans lui, Afton ne serait jamais devenu Springtrap et d'ailleurs ne serait jamais devenu un tueur d'enfants. Sans lui, les Funtime n'auraient jamais été créés et Elizabeth n'aurait jamais été tuée. Sans lui, Ennard n'aurait jamais vu le jour et Michael ne serait jamais mort. Sans lui, FNAF n'existerait pas. Mais alors, qu'est-ce que c'est et à quoi sert un élément aussi important mais apparaissant aussi tardivement dans la franchise? Bon. Le Remnant est une substance créée lors du décès d'une personne d'une manière assez violente et qui peut s'attacher à des objets, mais plus souvent à du métal et plus particulièrement à des robots. Il y a des quantités inégales de Remnant à l'intérieur de chacun de nous, mais les individus en possédant le plus sont les enfants. Et c'est là que toute cette histoire prend enfin du sens. C'est ici que tout se relie. C'est maintenant que toutes les réponses à nos questions sont enfin dévoilées. Ça explique le choix des victimes d'Afton. Ça explique aussi pourquoi est-ce qu'il crée des machines conçues pour récupérer les âmes, car, qu'on soit bien d'accord, Afton ne s'est pas fait chier à créer des robots super sophistiqués, codés pour capturer et tuer des enfants, juste pour le fun. Non, Afton avait un but bien précis. Il voulait récolter un maximum de Remnant pour ensuite se l'injecter afin d'atteindre l'immortalité. Le voilà son but, la voilà sa raison, qui est bien entendu impardonnable. C'est donc pour ça que Michael Afton a survécu après qu'Ennard soit violemment sorti de son corps. Le Scooper lui avait injecté le Remnant nécessaire pour qu'il survive. Avec tout ça et le blueprint de Molten Freddy, on peut aussi expliquer l'utilité d'Ennard. Collecter le maximum de Remnant à l'intérieur de sa structure physique pour ensuite le redistribuer à Afton. On peut continuer à expliquer certains passages sombres de l'histoire comme pourquoi Afton a-t-il demandé à son fils d'aller dans ses entrepôts, non pas pour retrouver sa fille mais pour permettre à Ennard de s'échapper, ou encore pourquoi est-il revenu dans le Freddy Fazbear Pizza pour libérer les âmes des enfants afin qu'Ennard les récupère. Le Remnant explique tout de FNAF et sans lui on ne pourrait rien résoudre. On apprend aussi que cette substance est malléable à haute température, mais que si celle-ci est trop élevée, ses effets seront neutralisés. C'est donc pour ça que Michael et Henry décidèrent de brûler les restaurants. Mais Michael n'a pas réussi et son père a survécu. Et Henry, il aurait dû réussir.